Et cet après-midi, on a le plaisir d'avoir avec nous en interview et via Zoom Gaëtan Roussel. Salut Gaëtan. Bonjour, bonjour tout le monde. Eh ben merci de passer quelques minutes avec nous. On va parler évidemment de ton dernier album, ton nouvel album qui est sorti il y a quelques jours, le 19 mars. Il s'appelle Est-ce que tu sais à quoi ça fait référence du coup ce titre question finalement? C'est l'idée, dans Est-ce que tu sais, le verbe utilisé, c'est savoir, c'est l'idée d'apprendre, de comprendre. Donc voilà, sans du tout être donneur de leçons, juste cette idée de la curiosité, un peu avoir le goût des autres. Moi, je travaille souvent au contact de d'autres musiciens, donc cette idée-là. Et voilà, donc l'idée d'être curieux, d'essayer de comprendre un petit peu les choses qui nous entourent. Est-ce que du coup cette période qu'on vit depuis un an, cette période un petit peu bizarre, t'a fait poser plus de questions aussi sur toi finalement? Moi, je pense que ça nous modifie tous et chacun, c'est normal, puisque ça joue sur nos rapports avec les autres, nos rapports avec les choses, nos rapports avec notre travail, avec notre famille, les distances. Donc voilà, donc forcément, ça a, chez moi comme chez tout le monde, évoqué certaines interrogations et surtout, ça nous a proposé d'être différemment. Donc si ça change le rapport aux choses, ça nous change le rapport à nous-mêmes, donc à ce qu'on fait, bien sûr. Et cet album, tu l'as composé pendant le confinement l'an dernier, c'est ça? Oui, c'est ça. J'avais commencé juste avant qu'on nous mette sous cloche il y a un an et j'ai poursuivi pendant le confinement. Donc, la plupart des chansons ont été écrites pendant le confinement. Mais comme j'avais choisi de travailler d'abord dans mon coin. Parfois, j'écris en atelier d'écriture ou en studio. Là, je voulais vraiment écrire guitare-voix, revenir à l'acoustique, à mon ADN et aller à la rencontre de musiciens une fois que les chansons étaient écrites, plus pour les envelopper. Mhm. Donc, quand le confinement est arrivé, ça m'a poussé encore plus loin dans cette idée-là. On pouvait même pas aller au coin de la rue, mais je pouvais être dans. J'ai annexé la chambre de ma fille une semaine sur deux pour la transformer en studio. Télétravail hein, finalement comme tout le monde, qu'on soit musicien ou non, ça reste du télétravail. Exactement, il y a de ça, mais en vase clos, quoi. J'avais même pas de, j'utilisais pas vraiment l'informatique. J'ai échangé quelques fichiers avec d'autres musiciens, mais pas tant que ça. J'ai attendu qu'on nous libère et je me suis glissé entre les deux confinements jusqu'à un studio. Comment on travaille du coup comme ça c'est forcément différent par rapport à d'autres albums, mais on y arrive quand même ou c'est plus compliqué? Ouais. Comme je te disais, comme j'avais choisi d'utiliser cette méthode-là, c'est-à-dire d'être juste avec ma guitare, ça m'a poussé encore plus loin. Ça dépend ce qu'on cherche à vivre. Hmm. Je pense que, voilà, après, je sais que j'ai des camarades qui avaient envie d'écrire, que ça a plus bloqué que d'autres. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment choisir. Et puis à côté de ça, il y a tous ceux qui auraient dû être en tournée, qui n'ont pas pu y aller, on connaît, et on est tous impatients de retrouver la route. Donc je pense qu'il y a autant d'effets que d'individus. Alors sur ton album, donc 11 nouvelles chansons, il y a deux duos également avec Alain Souchon et Camélia Jordana. Pourquoi les avoir appelés eux en particulier? Alors Camélia, je l'avais croisée il y a quelques temps, mais pas sur disque, sur scène. Et j'adore sa voix. J'adore la démarche artistique de Camélia Jordana. Je trouve qu'elle nous surprend à chaque fois. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on ne peut pas dire autre chose qu'elle tente des choses. Elle fait plein de choses différentes. Elle interprète chaque fois à sa manière et chaque fois différemment. Donc c'est une superbe singularité et personnalité Camélia. Donc j'étais très heureux de l'inviter et très heureux qu'elle accepte et qu'on partage une balade qui s'appelle La Photo. Donc voilà. Et Alain Souchon, bah, c'est quelqu'un que tout le monde connaît, que moi je regarde depuis toujours, que j'écoute depuis toujours, j'ai l'impression. Et je l'ai invité sur ce titre parce que c'est un titre un tout petit peu plus. Voilà, j'adore son écriture, j'adore sa manière de regarder le monde. Et là, j'ai tenté une chanson, moi, un peu plus sociale que d'habitude, sur une chanson qui s'appelle Sans sommeil où je me mets dans la peau d'une personne qui est dehors et qui regarde pendant le confinement justement toutes les lumières qu'on peut voir à l'intérieur alors que lui est à l'extérieur. Et donc je me suis dit qu'avec Alain Souchon à mes côtés, s'il voulait bien chanter mon texte, parce qu'il est peu coutumier du fait, j'avais l'impression que cette chanson serait complète et qui me donnerait de l'élan. De temps en temps, on a besoin qu'on nous donne la main. Là, je crois que j'avais besoin qu'Alain Souchon me donne la main. Il a bien voulu, ça m'a bien fait plaisir. Ils ont travaillé avec toi directement ou tu leur as envoyé la chanson finalement, ils ont chanté dessus? Ou ils ont amené leurs pattes? Je leur ai Ouais, ils ont amené leur phrasé et leur personnalité vocale. Par contre, c'est des chansons que j'avais écrites et que je leur ai proposées.
Et j'étais très heureux qu'ils acceptent de chanter parce que et Camélia et Alain Souchon font leurs chansons. Voilà, et Alain Souchon depuis plus longtemps encore que et Camélia et que moi. Donc j'étais heureux qu'il accepte de chanter les mots que je lui amenais. Donc on s'est retrouvés en studio pour à chaque fois une belle journée ensemble à construire la chanson, à l'enregistrer. La chanson a été faite. Alors pour ton premier single, On ne meurt pas en une seule fois, pour le clip en tout cas, tu as choisi de mettre en vidéo des artistes de haut niveau finalement. Pourquoi ce choix ? Oui. Des sportifs de haut niveau avec tous un point commun, même s'ils n'ont pas tous le même âge, ils sont tous à la retraite. Et en fait, c'était une manière d'incarner cette phrase que je répète beaucoup dans cette chanson qui dit « on ne meurt pas en une seule fois », ce qui sous-entend en fait il faut vivre, il faut continuer, même si on croise des moments plus généreux que d'autres dans la vie. Et ça, c'est vrai dans la vie privée, je pense, c'est vrai dans la vie professionnelle. Et je trouvais que cette phrase soit incarnée par tous ces sportifs qu'on connaît bien, qui sont tous à la retraite et qui se présentent aujourd'hui, très naturels dans ce qu'ils sont devenus aujourd'hui et dans ce qu'ils font. J'avais l'impression que ça incarnait bien cette idée de continuité, de ce qu'on peut devenir, d'avoir plusieurs vies, si vous voulez. Voilà. Et dans le sport, on dit, quand on parle à la retraite, on appelle ça la petite mort. Donc, j'ai remarqué d'ailleurs que tous, Marie-Jo Pérec, Vicente Lizarazu, Martin Fourcade, Alain Prost, Bernard Hinault, Christine Aron ou Jean-Pierre Rive, ils ont tout de suite compris la raison de ma demande. En plus, ils ont accepté, j'étais heureux, mais ça leur parlait, c'est ça qui m'a fait plaisir. C'était assez facile à les convaincre tous, où il y a eu certaines réticences un petit peu au départ, Oui. problème d'emploi du temps ou... Non, non, ils ont été d'une gentillesse et d'une générosité dingue. Je ne les connaissais pas, donc à chaque fois, j'ai utilisé le mail, ce qui était le plus simple, et ils m'ont tous répondu très sincèrement, très rapidement et positivement, et vraiment gentil. Alain Prost m'a répondu dans l'heure, Martin Fourcade pareil, Vicente, enfin tout le monde a très vite répondu et très vite adhéré. Donc je suis chanceux sur ce coup-là, je suis heureux. Ça a été un beau projet et un beau projet réussi du coup. Oui, merci, c'est gentil. Ils portent le moment à merveille. Puis ils ont accepté de chanter la chanson, même parler. C'est-à-dire que je leur ai pas demandé d'être pile avec ma voix synchro. Je voulais juste qu'ils la disent aussi, cette phrase, parce que dès qu'elle sortait de leur bouche, elle était complètement incarnée. Donc voilà, c'était une manière de... Voilà, je fais pas de chanson à message, mais là, s'il pouvait y avoir une petite chose suggérée ou portée, et surtout incarnée, encore une fois, c'était magnifique que ça soit eux. Alors tu as prévu une tournée à l'automne, on espère évidemment que tout se passera bien, que la situation sera meilleure qu'actuellement, puisque tu seras à l'autre canal de Nancy le 17 novembre. Du coup, comment tu prévois ça, cette tournée ? Cette fois, j'ai envie de partir un petit peu plus proche, encore une fois, comme j'ai conçu le disque, de mon ADN. Donc, j'ai été coutumier de jouer avec beaucoup de chœurs, beaucoup de machines. Là, on va repartir comme si on reformait en quelque sorte un groupe de rock. Donc, voilà, on va être 5 sur scène et je vais jouer une grande partie de mon dernier album, mais aussi beaucoup des chansons de mes albums précédents. Je reprends beaucoup de chansons de Louise Attaque aussi. Voilà. J'ai grandi, le temps a passé et autant je ne m'autorisais pas de chanter beaucoup de Louise Attaque au début parce que je trouvais qu'il fallait que j'essaie de trouver ma place à moi d'abord. Autant, plus le temps passe, plus je m'autorise. Donc voilà. Donc ce sera un grand medley de plein de chansons que j'ai pu faire avec Louise Attaque, moi ou même pour d'autres. Je chante la chanson que j'ai faite pour Oshi ou celle que j'ai faite pour Vanessa Paradis. Voilà, je glisse un peu de tout. C'est vrai que tu parlais de Louise Attaque. Finalement, ça reste un beau souvenir pour beaucoup de monde. Ça a été un succès commercial pour tout le monde. Oui, commercial et puis de cœur. C'était magique. Et quand on a refait un disque il y a 4 ans, on s'est aperçu à quel point les gens nous suivent encore. Tu peux pas savoir comme c'est précieux ça. Donc voilà, en plus on a sorti à 90 cassettes différents des disques précédents, mais les gens étaient encore au rendez-vous et je pense qu'on va sortir un autre disque et j'espère que les gens seront encore au rendez-vous. Donc c'est pour les 3 membres de Louise Attaque que nous sommes, Arnaud, Samuel au violon, Robin Fex à la basse et au graphisme et moi-même. C'est notre groupe, c'est notre tremplin de lancement, c'est tout à la fois, c'est notre colonne vertébrale. Gaëtan, pour conclure en 30 secondes, je te laisse la parole libre pour t'adresser directement aux Lorrains qui t'écoutent cet après-midi, qui ont hâte forcément de te revoir très bientôt sur scène. Eh bien, écoutez,
J'étais heureux de passer un petit moment avec toi, jeune homme, et avec vous, auditrices et auditeurs, à l'autre bout, devant le poste, j'espère. En plus, on n'a pas eu de réclame, donc on n'a pas été interrompu. C'est parfait, ça fait plaisir. Et je vous donne rendez-vous bientôt à l'autre canal à Nancy ou alors ailleurs. Hein. Vraiment, j'ai hâte de retrouver la route. Et j'imagine que tous, autant que vous êtes et qui écoutez, vous avez envie aussi de retrouver un peu les chemins des choses que vous aimez faire au quotidien. Donc, je croise les doigts pour nous tous et je vous dis à tout de suite. Allez. Eh ben parfait, beau message. Merci beaucoup Gaëtan Roussel d'avoir été avec nous cet après-midi. Merci. À Portez-vous bientôt. bien. Au revoir, prenez soin de vous.